Bonjour et bienvenue dans Inspirer Livre, des mots, des livres et des outils. Vous êtes avec Laurence qui fait danser les mots. Et Alexia qui fait parler les livres. Bonjour Alexia, comment vas-tu? Quel plaisir de te retrouver aujourd'hui. Bonjour à tous. Et Alexia, de quoi vas-tu nous parler pour ce livre du vendredi? Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, d'un guide pratique en fait que j'ai lu il y a plusieurs mois et que j'ai utilisé pour mon quotidien. Il s'appelle Ma petite organisation. Il a été écrit par Sixtine Thomas Richard et publié chez HarperCollins. Pourquoi j'ai fait ce choix? J'ai fait ce choix parce qu'on parle beaucoup de développement personnel et de mieux-être sur ces podcasts. On parle beaucoup de santé mentale, enfin de toutes ces lectures qui nous amènent à un vrai mieux-être ou des pistes, des clés justement pour pouvoir se sentir mieux. Je pense que le fait de se sentir mieux, ça passe aussi par des tâches du quotidien, enfin par des choses très très concrètes en fait, et que parfois, quand on va pas très bien justement, quand on peut être dans des périodes ou dans des moments de nos vies où on se sent pas très bien, où on veut mettre en place des changements, mais comme on n'est pas très bien, on ne sait pas par où commencer. Euh, on ne Oui, sait oui, pas, complètement. voilà, quel premier pas faire pour enclencher ce changement justement. Et voilà, et comme je le disais, je pense vraiment que notre bien-être mental passe par la réduction de notre charge mentale Ah oui. et par une gestion en fait de une gestion simplifiée de notre quotidien. Du moins, c'est comme ça que je le ressens parce que personnellement, quand ça va pas bien dans ma tête, c'est un petit peu le bazar. Enfin, tu vois, ça se reflète. Mon environnement reflète un petit peu mon état d'esprit. Donc, je trouvais que ce livre, j'avais gagné ce livre à un concours en fait, et quand je l'avais lu, je l'avais trouvé mais hyper bien fait, et vraiment il va donner des pistes hyper concrètes, hein, et ça va aider les gens à s'organiser et du coup Mhm. à prendre soin d'eux également. D'accord. Moi, Voilà. c'était une belle idée parce que je connais pas ce livre, mais l'idée a l'air très très sympa. Oui, alors l'autrice qui s'appelle Sixtine Thomas Richard, elle a un compte Instagram aussi qui s'appelle Ma petite organisation, donc comme le titre du livre. Et sur son compte Insta, elle donne déjà pas mal de conseils et de contenu gratuit. Mais du coup, là, dans le livre, c'est très, très structuré en fait. On y va aussi par étapes, un petit peu comme si on prenait un sujet de développement personnel. Enfin, moi, Oui. ça m'a vraiment fait cette impression-là à la lecture. Il est très, très bien construit. Et d'ailleurs, je vais vous lire la quatrième de couverture pour vous donner un petit peu l'idée que l'autrice a eue en écrivant ce livre. Vous vous laissez souvent submerger, vous avez de nombreux projets en tête, mais vous n'arrivez pas à les mener à bien. Vous angoissez face à la montagne de tâches domestiques qui vous attendent. Ma petite organisation est là pour vous aider. Entrepreneuse et mère de 4 enfants, Sixtine a accumulé au fil des ans 1001 astuces pour se faciliter le quotidien. Voilà, très suivie sur Instagram. Elle nous livre ici tous les secrets d'une organisation sans faille, comment maîtriser son temps, gérer son budget. Voilà. Et, euh, et alors, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça donne énormément de pistes, sans être, tu sais, sans tomber dans le coup des injonctions, Oui. où tu dois, les doigts, il faut, je dois. Ouais, ouais. Qui sont hyper culpabilisants. Alors déjà que si on a besoin d'un livre comme ça ou si on a besoin de changement, on n'a pas besoin de s'entendre dire que ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, ça va pas. Voilà, on a juste besoin de conseils bienveillants et c'est ce que ce Oui, parce livre va que nous apporter. l'organisation en fonction de ce qu'on vit, à un moment donné, on peut être dépassé. Et puis, quand on a une charge mentale énorme dans sa tête, ben, ce qui paraît très simple et très objectif pour quelqu'un qui n'est pas dans cette charge mentale, ben, pour la personne, ça va sembler une montagne. Après, quand on sort, tu dis oui, finalement, c'était pas si compliqué, mais sur l'instant, c'est énorme. Oui, c'est ça. Sur l'instant, c'est insurmontable et justement, on ne sait pas par quel bout prendre.
prendre le problème ou, enfin, ou ce qu'on Oui, a envie de faire. Et oui, des fois, c'est juste du bon sens. Et on se dit, mais enfin, j'aurais pu le faire toute seule. Ben non, tu pouvais pas le faire toute seule parce que tu étais dans un tel état de surmenage, de fatigue ou je ne sais, de c'est ça. préoccupation, peu importe. Non, tu pouvais pas, tu n'étais pas en capacité de le faire toute seule Et et tu puis, avais besoin d'un coup de main. et dans ces cas-là, tu vas commencer un truc, puis non, ben c'est peut-être pas ça, ben non, je vais commencer un autre, et tu vas pas au bout, et donc c'est de pire en pire, parce que tu as l'impression que tu tournes en rond. Donc effectivement, je pense qu'avoir un fil conducteur, on pourrait le voir de sous ce nom, ben, ça te permet de prendre du recul et de te dire, bah ouais, ben, je vais appliquer pas à Oui, pas. c'est ça. Et puis tu prends. Enfin, après moi, c'est comme dans toutes les lectures, hein, je prends ce qui me parle vraiment et avec lequel je n'adhère pas, je le laisse de côté. Bien sûr. Peut-être j'y reviendrai plus tard ou pas, ou ça ne me convient pas et c'est ok aussi. Mais mais je trouve que oui, que c'est très bien pensé. Et au-delà, j'allais même dire au-delà de peut-être de s'adresser à des personnes qui se sentent voilà submergées ou dans des phases peut-être de moins bien, ça peut aussi aider les personnes multipotentielles qui ont toujours, tu vois, ces mille et voilà. C'est Oui. penser en arborescence, mille et une idées à la Mhm. seconde, vouloir démarrer plein de projets finalement, du fait de la multipotentialité, ne pas forcément arriver à les mener tous jusqu'au bout, mais peut-être de ramener vraiment du concret, du Mhm. basique et de l'organisation, ça peut peut-être être le déclencheur Oui. et justement pour aider à arriver à mener ces projets au bout. Oui. Ça a été longtemps mon gros souci de mener un projet au bout par rapport à toutes ces pensées en arborescence et cette multitude d'idées. J'ai mis longtemps, et mon premier roman a été mon défi, justement de dire non, tu vas au bout et tu feras autre chose après. Et depuis, je vais au bout de mes projets. Mais c'est vrai que ça a été un gros travail. J'aurais dû lire ce livre avant, tu vois. Mais ça demande beaucoup, oui, justement, en fait, c'est pour les personnes comme ça, multipotentielles, ça demande un vrai effort d'arriver à se concentrer sur, pour mener à bien juste quelque chose, parce que démarques un projet, tu as une autre idée qui te vient sur quelque chose de complètement différent et tu veux pas la laisser partir cette idée non plus. Donc, de peut-être de poser un cadre ou de structurer les choses, ça permet aussi de garder ses projets Oui, sous le coude, d'arriver jusqu'au bout du premier et puis après de j'ai lancer les trouvé. suivants. Moi, j'ai trouvé la mienne d'organisation. Je Et me fais oui, des petits carnets par projet. Comme ça, je vais noter les idées qui vont dans l'idée en question pour ne pas arrêter ce que je suis en train de faire. je comprends. Ben oui, mais tu vois, chacun trouve ses petits systèmes, son petit Oui, système. Mais oui, voilà. Mais des fois, on ne sait pas par où commencer. Et tout du à coup, j'ai fait. trouvé ce livre hyper intéressant. Donc, il se découpe en 4 parties et je sais que tu vas aimer la première partie parce que quand j'y suis tombée dessus, j'ai dit, mais waouh, ça va plaire à Laurence. Alors, la première partie, c'est de définir ses objectifs. Et Mhm. comment on va faire ça? Parce qu'en fait, on va faire un état des lieux de notre vie, de la globalité. On va prendre tous les domaines de notre vie et on va utiliser quoi? On va utiliser la roue de la vie. Eh ben Donc, oui, c'est je te déjà, laisse expliquer ce que c'est parce que ça, c'est c'est ta déjà partie. cette notion d'état des lieux me plaît parce que c'est comme Mm. ça que je parle à mes patients en disant on ne met pas de jugement, on fait des états des lieux. C'est, on rentre dans un appartement, ben on va dire, bah, là, la peinture, c'est pas trop ce que j'aime, mais on va pas y mettre un jugement. On va dire, ça me plaît, ça non, moyen. Et pour notre vie, ben, c'est la même chose. On regarde comme un état des lieux avec des pistes d'amélioration. Et la roue de la vie, c'est plusieurs thèmes. Alors, les thèmes sont pas prédéfinis, on peut les définir nous-mêmes. Et on met chaque mois on colorie en fait, ça va sur 10 rayons en moyenne, on peut en mettre 12 hein, si on veut faire une année. Et on colorie pour voir où on en est. Donc, si on met la sphère matérielle, la sphère professionnelle, la sphère vie sentimentale, vie personnelle, peu importe, méditation, si on veut se booster dans la méditation, enfin, ou nos projets. Et on met un petit peu de couleur chaque mois pour voir où on en est. Et ça nous montre tout de suite visuellement ce qui va bien par rapport à nos objectifs. Et là où il y a des lacunes et là où on doit travailler. C'est voilà. Et ça, c'est pour tout domaine confondu. Donc ça s'adapte à n'importe quel sujet en fait.
Exactement. Là, elle, donc en fait, et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est que pour chaque thème qu'elle va aborder, il va y avoir des schémas, il va y avoir des tableaux. En fait, elle donne énormément de contenu, de matière qu'on peut soit reproduire, faire des photocopies ou recréer sur l'ordinateur, enfin tel quel. Mais on a vraiment, moi, j'ai besoin de passer, tu sais, par l'écrit tout le temps, alors l'écrit, soit prendre un papier, un stylo et écrire ou remplir des tableaux ou faire des listes. Enfin, j'ai besoin de vider les choses de ma tête et de les coucher sur le papier. Et elle nous donne énormément de support pour ça et je trouve ça génial. Donc, sa roue de la vie à elle qu'elle propose, elle a 6 domaines. Mhm. Elle n'en a mis que 6, mais comme tu dis, on peut mettre plein de choses. Elle a mis la santé, le travail, les finances, la spiritualité, la famille, l'amour. On peut faire plein de choses. On peut dire les voyages, les loisirs. Enfin, Oui, ou il même un y a, domaine que tu veux développer hmm, et une tu apprends, passion. dis quelqu'un, demain tu apprends le piano. Ben, tu vas pas être au top dans, et puis tu vas voir progressivement ta roue qui va, comment dire, le mot m'échappe. Mais tu sais, l'encart qui va correspondre au piano, ben, qui va progressivement prendre de la couleur et ça te stimule parce que tu vas te dire, waouh, ben, j'ai bien progressé puisque au Oui, fur et à mesure, tu vois ton amélioration. Donc, après, chacun peut choisir les domaines, hein. c'est très motivant. Et puis, Oui, voilà, encore une fois, de le voir. On peut réfléchir aux choses, on peut dans sa tête, mais de le voir vraiment concrétiser, réaliser sur le papier noir sur blanc, oui, ça a un impact totalement différent. oui. Euh, Vraiment, je pense que la majorité des gens vont être d'accord avec moi. Pour tout poser les choses sur le papier, ça donne, il y a aussi une prise de recul à chaque fois et une observation différente, une analyse différente, et c'est Et toujours puis, riche d'enseignements. oui, et puis c'est surtout que dans le futur, quand tu rejettes un coup d'œil sur ces papiers-là, tu te dis, waouh, quel chemin j'ai parcouru et tu as une preuve concrète de là où tu es parti. De la progression, tout à fait. Oui. Et donc voilà, donc on va faire cette roue de la vie. On va commencer par faire cette roue de la vie, déterminer les domaines qu'on veut y mettre, donc faire cet état des lieux. Et on va aussi, du coup, voir les leviers de progression, ce qu'on peut améliorer, ce que tu as précisé tout à l'heure. Donc, par exemple, pour la santé, on va pouvoir, alors, je vais vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez réaliser. Pour la santé, on va se dire, ben, je veux être plus reposé. Pour les finances, on va dire, ben, je voudrais épargner un petit peu tous les mois. Pour le travail, on peut dire, ben, finalement, mon travail, ça me convient pas, je veux changer d'emploi, etc. Pour chaque domaine, on va regarder ce qu'on peut améliorer. Et après, une fois qu'on a fait ça, on va se dire, ben, on va poser des actions concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour être plus reposé, voilà, au niveau de la santé, je veux être plus reposé. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux décider de plus prendre mon téléphone quand je vais me coucher pour me coucher plus tôt. Enfin, tu vois, mais vraiment des choses très concrètes. Pour les finances, je peux dire, ben, je vais essayer de commencer par mettre 5 euros de côté toutes les semaines. Pour le travail, je vais juste, mais je vais déjà refaire mon CV. Si mon objectif, c'est de changer de travail, si déjà je remets pas mon CV à jour, les choses vont pas forcément bouger. Donc, on pose des actions concrètes. Et ensuite, on va, une fois qu'on a fait cette analyse, on va se poser et on va dire, OK, on va définir nos piliers de vie. Et nos piliers de vie, c'est ce qui est fondamental pour nous. Qu'est-ce qu'on met en priorité? Donc, ça peut être notre Oui. famille, ça peut être notre bien-être, ça peut être le travail, mais vraiment être très sincère. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Donc, Oui. on fait cet état. Donc, voilà, là, c'est vraiment un état des lieux, un bilan, hein. Et après, on va lister nos rêves. Mais vraiment, euh, voilà, les rêves qui est autant le plus réalisable qu'un rêve qui peut paraître complètement, Un fantasme. voilà, inabordable, tu vois, Oui, oui, inabordable. oui. Mais on les liste et encore une fois, on priorise. Donc, tu vois, c'est toujours cette idée de se sortir un petit peu du brouhaha incessant qu'on a dans la tête et de toutes ces choses auxquelles on pense, en les posant vraiment sur le papier, en priorisant, en classant, en faisant du tri dans toutes ces choses-là. Oui. Et en fait, elle va nous donner un vrai plan d'action, c'est-à-dire avec des tableaux.
Voilà, en fonction de, OK, ton objectif, tu as des rêves. C'est ça ton rêve. Donc, c'est un objectif. Tu te donnes, puisqu'on a élagué un petit peu tout, on a débroussaillé, on a vraiment mis les choses à plat. Tu te donnes combien de temps pour accéder à ce rêve? 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Mais elle va te donner des exemples, enfin, ou des pistes, parce que moi, c'est des choses que je maîtrise pas vraiment, mais tu vois, des tableaux et des rétro-planning. Et ça, je trouve ça hyper intéressant à faire, un rétro-planning. Enfin, là, toi, tu es en plein, enfin, non, quand l'épisode sera diffusé, ça sera déjà Oui. passé, lancé, mais tu sais, voilà, tu as un objectif là avec une deadline et je pense que l'importance du rétro-planning, tu en as tout à fait conscience. Oui, et puis indépendamment, le rétro-planning permet aussi de te structurer, de t'organiser. Moi, je sais que j'en ai fait plusieurs pendant justement cette période intense avec cette deadline pour éviter de procrastiner, de savoir ce qu'il fallait que je fasse, combien de temps j'avais pour le faire, etc. Et c'est d'une part stimulant et d'autre part parce que ce rétro-planning, pardon, doit être quand même réaliste. C'est-à-dire, faut pas qu'on se surcharge dans ce rétro-planning de façon à mettre un stress. Je suppose qu'elle l'exprime de cette façon. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'envisager le rétro-planning, moi je l'ai vu comme ça. Au lieu de voir ton rêve, c'est la montagne, l'Everest. Le rétro-planning, ça va te permettre de pas te dire, OK, j'ai l'Everest à monter d'un coup, pas du tout. J'ai 1 an pour monter l'Everest. Je vais, je vais découper cet objectif en plusieurs petits objectifs. Un objectif à réaliser peut-être chaque mois pour, dans 1 an, être en haut de l'Everest. Ouais. C'est vraiment, tu vois, de faire, ouais, de découper. En fonction du temps que tu as C'est donné ça. pour cet objectif, en fonction du temps que tu vas pouvoir investir toi dans tes journées pour cet objectif, tu vas construire ton rétro-planning et ça va te permettre de le faire de façon fluide et surtout de créer une habitude par rapport à cet objectif qui va devenir naturel. Une routine. C'est ça. Exactement. Et des petits pas et des objectifs réalistes et réalisables. Et tu as dit quelque chose de très important qui va être développé dans la deuxième partie du livre, c'est en fonction de ton temps. Et ça, c'est la deuxième partie, elle est consacrée à ça. Les bases de l'organisation, c'est prendre conscience de son emploi du temps. Eh oui. Souvent, on n'a pas conscience. On n'a pas conscience on veut mettre, alors c'est pareil, alors elle est très adepte des to-do list, des choses, par contre, c'est quelqu'un de très carré, de très organisé. Mais en amont, si j'ose dire, elle l'a posé à plat, encore une fois, son emploi du temps sur la semaine. Les moments où elle est au travail, les moments qu'elle consacre à ses enfants, enfin, elle a vraiment pris un emploi du lundi au dimanche, etc. Parce que moi, quand je fais une to-do list, je me liste toutes les tâches que j'ai à faire. Mais toutes. Sauf que j'oublie que je peux pas, j'oublie. Tu sais, c'est pas réaliste parce qu'on se met 15 tâches à faire dans la journée, sauf on peut pas faire ça. On peut pas faire ça Alors, parce qu'on a notre travail, voilà. moi, je procède pas comme ça parce que sinon ça me stresse. Alors, je vais faire une Mais to-do voilà. globale, vraiment tout pour pas oublier parce que quand on a beaucoup de choses, on peut oublier. Donc, pour être sûr de ne pas oublier, je vais noter tout ce que j'ai à faire. Par contre, tous les soirs, je vais prendre 5 choses dans cette liste qui sont vraiment importantes à faire le lendemain, mais pas plus de 5. Et de cette façon, ma to-do list globale se diminue, mais tout ce qui est prioritaire à chaque fois vient le soir pour le lendemain. Et du fait, le lendemain, mais c'est en fonction de mon emploi du temps du jour, c'est en fonction de ce que je vais pouvoir consacrer. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps, justement sur les to-do list inversées, c'est-à-dire les done list. Au lieu de faire, tu sais, de mettre une petite croix dans ce que tu as fait et que tu vois tout ce que tu n'as pas fait, le soir, tu notes tout ce que tu as Tout ce fait que dans tu ta as fait. journée. Et donc, c'est beaucoup plus stimulant. J'ai beaucoup aimé l'idée aussi. Oui, j'aime beaucoup. Je n'ai pas pratiqué parce qu'il n'y a pas très longtemps que je suis tombée sur cet article, mais ça m'a beaucoup parlé. Oui, mais de toute façon, c'est un petit peu dans cette démarche aussi. Finalement, c'est de la gratitude aussi. Oui, bien C'est sûr. de te De te féliciter. remercier.
oui, de te féliciter d'avoir accompli ces tâches dans la journée. C'est C'est ça. très intéressant comme approche. Moi, alors quand je te disais le coup des to-do list, de mettre plein de choses comme ça, j'ai fait ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que une très bonne amie à moi partage un concept que je connaissais pas, mais maintenant je l'ai adopté, je le connais et je l'adore. C'est la matrice Mhm. d'Eisenhower. Et oui, bien sûr. Voilà. Et elle avait même créé des fiches, elle, des petites fiches. Moi, je suis très papeterie. Enfin, j'aime bien tous ces trucs, un Moi, peu j'adore. ces Moi aussi. documents créés. Mm. En plus, c'était très joli, très bien fait, très bien organisé. Qu'elle avait mis gratuitement sur son blog. Et du coup, je me les étais imprimés. Je m'en sers encore très régulièrement pour mon travail. Et donc, la matrice d'Eisenhower, c'est savoir prioriser ce qui est urgent, important Ouais. pour chaque tâche, voilà, savoir si c'est urgent, important, si c'est pas urgent, pas important, et du coup qu'on peut déléguer. On en a déjà, il me semble aussi On en parlé avait sur parlé, podcast, oui, voilà. dans un podcast. Et mais ça, c'est très important à faire parce que justement, en faisant ça, on prend aussi conscience qu'il y a énormément de choses qu'on peut déléguer à condition qu'on accepte que ce soit fait par quelqu'un d'autre, peut-être pas de la manière dont on l'aurait fait nous, mais ça aussi, c'est aussi s'enlever de la charge de mentale, de Oui. savoir déléguer. Oui. Et puis, de poser les choses de cette façon, on a l'impression ça peut donner l'impression de perdre du temps à tout écrire, etc. Mais pas du tout, parce que ça permet déjà de prendre du recul, de relativiser et de s'organiser, ce qui va nous faire gagner un gain de temps considérable par la suite dans l'action et en même temps un gain d'énergie parce que notre charge mentale va être énormément diminuée. Tout à fait. Et alors, ce que j'ai aimé aussi dans sa gestion du temps, dans ses idées pour apprendre à gérer notre temps, c'est de prévoir l'imprévu. C'est-à-dire que dans son planning, elle va pas faire des sessions touche-touche, tu vois, 1 heure de travail, enfin, de 9 heures à 10 heures, de 10 heures. Elle va se laisser des petites marges, tu vois, des petits créneaux, 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là, de vide, de rien, justement, pour faire face à ces imprévus. Et ça te Ouais. laisse aussi une espèce de flexibilité que si tu te remplis ton planning vraiment, ben, le moindre grain de sable qui vient se mettre au début de ta journée, ben, ça va te mettre en l'air tout le déroulé de ta journée parce que tu vas être stressé, tu vas courir après toutes ces choses. Enfin, c'est comme se fixer, tu vois, des rendez-vous hyper serrés et que tu prends pas en compte le temps de trajet pour aller du point A au point B. Enfin, C'est on ça. se crée du stress pour rien. Et, euh, et c'est vrai que c'est des choses, ça paraît juste du bon sens, mais souvent on n'y pense pas. Et j'ai trouvé ça voilà, très judicieux qu'elle pense à le préciser. Et puis ces petits temps sans rien, ben, quand tu arrives à les garder, ça te fait un petit sas de décompression. Voilà, exactement. Dans cette deuxième partie aussi, mais je vais y passer un peu plus rapidement parce que si ça intéresse les gens, je pense qu'ils se procureront le livre. Elle parle de la gestion du budget, donc elle donne énormément de pistes pour gérer son budget. Et ça aussi, je pense que ça peut être un axe d'amélioration qui peut vraiment aider à se sentir plus serein, plus apaisé. Mm. Euh, je pense que, enfin, parce que des fois, quand j'ai des discussions avec les gens, euh, on nous apprend pas à gérer un budget. En Ouais. France, on n'a pas. Enfin, personne nous apprend. Alors, les parents peuvent le faire, mais si on n'est pas accompagné par ça, on fait ça un petit peu comme ça nous vient. Enfin, je sais qu'il y a d'autres Oui. pays où enfin, c'est à l'école, on leur apprend à gérer un budget et c'est hyper important parce que ça enlève, voilà, comme je disais, une charge mentale et donc voilà. Donc il y a toute une partie sur la gestion du budget, de poser tout à plat, voilà, de rééquilibrer les postes de dépenses, voilà. Elle donne aussi des pistes pour constituer une épargne. Ce que j'aime aussi, c'est que en fait, on peut l'adapter à toutes les situations. Vraiment, c'est pas, faut pas enfin, que tu aies un gros budget, un petit budget, que tu sois auto-entrepreneur, que tu sois salarié, enfin, ça, tous les Oui. conseils qu'elle donne, que tu sois célibataire, en couple, avec une famille, enfin, ça s'adapte. Ça s'adapte Oui. vraiment à tous les styles de vie. Et je pense qu'elle a, elle a énormément travaillé sur son livre parce que on voit que c'est enfin, pour moi, c'est Oui. poussé. Il y a du recherche derrière. Et donc, gestion du budget, elle parle aussi donc de tout ce qui est classement papier administratif. Bon, Mhm.
Bon, moi, c'est un petit peu mon métier, donc je suis un petit peu là-dedans. Mais en gros, ça peut aussi éviter pas mal de tracas, Ah oui. de gérer, de On passe savoir des gérer. heures à rechercher un papier qu'on a besoin parce qu'on ne sait pas où on l'a rangé. Ça, par contre, c'est un stress. Ça, c'est du Donc, stress. Quand on est dans des états, bon, je pense au burn-out, par exemple. Hein, je sais pas mhm, pourquoi, mais bon, je pense que, tu vois, dans la quatrième de couverture, elle parlait de personnes surmenées, je pense au burn-out. Quand on est en burn-out, je pense qu'on n'est pas du tout à même, pas le moment d'aller gérer si tu as tes papiers, ta mutuelle à jour, tes machins, tes trucs. Et en fait, en plus, ça va être une période dans laquelle tu vas avoir beaucoup de rendez-vous médicaux. Enfin, donc, c'est quand même, c'est important. Et donc, elle donne une technique que moi, j'utilise pas mal dans mon travail depuis très longtemps et qui fonctionne. Tout ce qui prend pas 5 minutes, on le fait de suite. Voilà, c'est ça. ben, le courrier arrive. Voilà, le courrier arrive, tu as 3 lettres. Ben, de suite, tu ouvres ton courrier. S'il y a un chèque à faire, tu fais ton chèque, tu ranges ton papier. Enfin, mais c'est, Oui. et rien que ça va peut-être, tu vas te dire, ah, j'ai le temps. C'est rien, il y a 3 lettres. Sauf que le lendemain, tu vas avoir 3 lettres de plus. Et le lendemain, 3 lettres de plus. Au final, tu as toujours tes 3 premières lettres dans la tête, puisque tu ne t'en es pas occupé. Elles occupent encore ton esprit. Donc, tu n'es pas libéré de ça. Et ça s'accumule. Eh oui. Voilà. Donc, une très, très bonne astuce que, voilà, que je conseille à tout le monde. Et Ouais. voilà. Et après, elle donne vraiment là, pour le coup, c'est vraiment du concret. C'est faire le vide enfin, comment organiser aussi ses dossiers sur son ordi. Enfin, c'est vraiment du pratico-pratique là. Mais Oui, bien sûr. Même si tu n'organises pas de la façon dont elle te le donne, ça peut te faire penser à ta propre organisation par rapport, elle va te donner une base en fait. Et exactement. toi, tu prends exactement et tu copies-colles parce que tu copies-colles n'importe quoi. Tu copies et tu colles. Bon, on a parlé de lettres et de facteurs avec les colis, ça va bien. Tu copies et tu colles parce que ça s'adapte complètement à ta vie. Ou alors tu t'en inspires pour faire coller à ta propre vie. Et c'est top parce que tu ne pars pas d'une page blanche. Donc quand tu pars de quelque chose qui existe, tu t'en inspires, tu gagnes un temps fou. Oui, mais c'est ça en fait. Et comme je le disais, en fait, quand tu lis le livre, et moi c'est souvent c'est la réflexion que j'ai eue, je dis mais oui, mais c'est tellement du bon sens. Mais oui, mais bien sûr que c'est du bon sens, mais il faut juste avoir l'énergie de pouvoir le mettre en place, ce bon sens. Et des fois, ben, tu l'as pas. Donc, de le lire, ou de suivre son compte Insta, ou enfin de voir une astuce quelque part, mais c'est peut-être le jour, le moment où tu auras l'énergie pour la mettre en place. Et c'est le premier pas. Et Et c'est le puis, premier pas qui va t'aider. relire du bon sens de temps en temps, ça Ça fait fait pas pas de de mal. mal. Non, ça fait pas de mal. Surtout en ce moment, enfin, je sais pas, où je trouve qu'on en manque cruellement, donc ça fait pas de mal. Et alors après, dans la troisième partie, elle va explorer tout ce qui est vie de famille, partage et répartition des tâches. J'ai adoré. Alors ça, Mhm. j'ai adoré cette partie, qui va donner aussi plein de petites clés. Donc là, on est plus sur des petites idées pour aider à la parentalité, aider à rendre les enfants autonomes aussi, parce que faut l'avouer. Enfin, je pense pas être un cas isolé, mais souvent, euh, je râle ou il y a des choses qui, voilà, qui me conviennent pas, mais j'ai peut-être pas donné les bonnes clés pour que mes enfants puissent le faire tout seuls. Donc c'est cool. Elle donne vraiment de très bonnes astuces. Voilà, des petits trucs tout bêtes comme synchroniser les agendas. Enfin, et ça simplifie tellement le quotidien. Des fois, je me dis, mais c'est vrai, pourquoi on n'y pense pas avant? Pourquoi, en fait, on se met, des fois, on aime se compliquer la vie aussi, hein. Je sais pas, mais des fois, c'est la réflexion que je me faisais. Je me dis, mais c'est vrai que des fois, Non, c'est que notre cerveau n'aime pas le changement. Donc, même aussi, si on est dans une organisation qui ne nous convient pas et dont on a conscience qu'elle ne nous convient pas, l'idée d'en changer, même pour simplifier les choses, ben, ça paraît quelque chose d'hyper compliqué et de pompeur d'énergie, etc. Donc, c'est ce pas, et c'est bien qu'elle l'explique, de le faire petit à petit et qu'il y ait une progression dans tout ça pour que ce soit, prenons l'exemple du sport. Tu veux te remettre au sport, ben, si tu te dis, bon, allez, ce soir, je fais 5 minutes de vélo d'appart, bon, 5 minutes, tu vas le faire. Si tu te dis, je vais faire 1 heure,
tu vas pas trouver l'énergie. Tu vas te dire, oh là là, j'ai pas une heure, etc. C'est un petit peu pareil. Donc, notre propre cerveau fait de la résistance au changement. Faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça, c'est à nous de lui faciliter les choses et de passer à l'action pour ça. Tout à fait. Et justement, donc après, il y a quand même, tu vois, il y a cet aspect très gestion du quotidien ou très, comme je disais tout à l'heure, pratico-pratique ou très, très concret, très, j'allais dire presque terre à terre, mais en fait, il y a derrière cette idée, elle amène des notions aussi, tu vois, de développement personnel et de bien-être qui m'ont beaucoup plu parce que, tu vois, derrière demander enfin, rendre les enfants autonomes, c'est aussi gagner du temps pour soi, pour prendre soin de soi. Enfin, tout ça, c'est amené à des fins, vraiment de bien-être en fait, de mieux-être dans sa vie, dans son quotidien. Donc j'aime beaucoup. C'est pas pour faire semblant ou pour être tu vois, des fois dans des guides comme cela, ça peut être la femme parfaite, la mère parfaite. Oui. Tu vois, ça te vend un peu ce rêve-là. C'est pas ça. En fait, c'est tout tout tourne autour du fait de se simplifier la vie au max pour Oui. justement pouvoir prendre soin de soi. Et si on a envie comme tu prenais l'exemple du sport, ben, si on a envie de se remettre au sport, ben, d'arriver à se trouver des créneaux dans la semaine pour aller faire du sport ou pour faire ta passion, sans culpabilité, en ayant, tu vois, en sachant que la maison, ça va rouler à la maison, tout est, enfin, Oui. c'est cet état d'esprit, je trouve, qui ressort de son livre et qui fait énormément de bien. Et d'ailleurs, elle est très déculpabilisante parce qu'elle donne beaucoup de conseils, mais elle dit, enfin, tu vois, au niveau de la gestion des repas aussi, donc elle dit effectivement, si tu as le temps de préparer tes menus, tes repas à l'avance et tout, ben, c'est génial. Si tu n'as pas le temps, ben, tu culpabilises pas de prendre un plat préparé ou, enfin, Oui. c'est vraiment se simplifier la vie, vraiment. Oui. Oui. Et donc après, la dernière partie, là, c'est plus, elle donne vraiment des astuces style Marie Kondo, tu vois, comment Mhm. organiser sa maison. Elle va beaucoup parler aussi du fait qu'une maison, alors pas minimaliste, pas forcément minimaliste, mais bien rangée, ben, mine de rien, si ta maison, elle est bien rangée, ben, ton esprit sera bien rangé aussi, hein. Bien sûr. Voilà. Quand tu vois pas en permanence des choses qui traînent ou des choses, enfin, ben, tu Mhm. vas pas passer 10 fois devant le même coin de la maison où il y a du bazar et te dire il faut que je range, il faut que je range. Enfin, je sais Ah pas oui. comment. Non, mais Voilà. complètement. C'est complètement ça. Donc c'est des petites astuces. C'est pareil comme tu disais tout à l'heure qu'elle elle va t'aider à le faire pas à pas, petit à petit. Tu vois, te dire ben un jour je range un tiroir et mine de rien, ben si tu te mets dans cette enfin, discipline. Parce que discipline, c'est un C'est mot. quelque part une Ouais, discipline. mais tu vois, c'est rien. En Parce que fait, pour créer une 5 minutes. routine, pour créer Oui, une routine, tu crées d'abord une discipline pour que bien ensuite ça sûr. soit une routine. Mais c'est vraiment une discipline accessible. Enfin, c'est pas quelque Oui, chose d'insurmontable, tu vois. oui, Prendre 5 minutes ou 10 minutes par jour pour trier un papier ou pour ranger un tiroir, tu vas pas le voir passer dans ta journée. Mais à la fin de ta semaine, tu vas te rendre compte que tu as peut-être fait, ben, t'as rangé tout un meuble qui était complètement désorganisé depuis des années. oui. Euh, voilà. C'est complètement. Tu parlais tout à l'heure d'organisation, de classement, etc. Moi, je n'aime pas la comptabilité. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Et Dieu sait qu'il faut le faire, hein, pour mon expert comptable. Et je me suis mis cette discipline de tous les matins, pendant 10 minutes. Je me consacre à ce que je dois ranger. Et donc, j'ai mes dossiers bien organisés sur mon ordinateur. Et tu sais, maintenant, on reçoit beaucoup de factures par mail, Mm. etc. Donc, quand elles sont traitées, je les mets direct dans le dossier qui va bien. Je consacre 10 minutes. Mais si tu savais, comme quand il arrive le moment de tout préparer pour le comptable, j'ai qu'à ouvrir mes petits dossiers, tout est dedans, tout est... Et je me dis, waouh, qu'est-ce que ces 10 minutes m'ont fait gagner comme temps Mais oui. sur l'année? Parce que toi, quand tu as commencé ta journée de travail et tu as commencé par ces 10 minutes, tu les as pas vues passer. Mais Par non, contre, si tu avais dû t'y consacrer, et puis moi, la compta, c'est mon non, domaine. mais Donc, je sais c'est très pas bien. si, c'est Mais pas si si, ouais, c'est de l'expérience. J'ai voilà, passé des jours et des jours entiers à faire de la compta. voilà, au moment du bilan.
Voilà. Et Le moment c'est du bilan, l'enfer. quand tu dois remonter sur un an Mais c'est ça. d'activité et il va te manquer des papiers, enfin, le stress, parce Et le qu'évidemment, cœur. Et je me suis dit voilà. plus jamais. Et c'est là où j'ai mis en place, après plusieurs années hein, de plus jamais, j'ai mis en place maintenant. Et au début, pour moi, c'était une vraie discipline. Le mot, c'était même une contrainte. Oui. Parce que j'aime pas ça. Donc, c'était pas un plaisir. Mais le matin, j'ai j'ai plusieurs phases, hein. Il y a celle où je suis encore entre deux, où là je vais écrire, je vais me laisser porter. Mais après le petit-déj, après le café, je me dis, allez, 10 minutes pour faire ça. J'ai cette énergie, tu vois, Hmm, et je m'en débarrasse. je comprends. Maintenant, c'est plus du tout une contrainte, c'est devenu naturel de le faire. Mais longtemps, ça a été une contrainte. Mais après, voilà, c'est à chacun de trouver, en fait, alors parce que là, nous, on parle ben, toi, tu as pris l'exemple du matin, mais après, c'est à chacun, Chacun son rythme. voilà, c'est chacun de trouver le moment dans la journée où on peut consacrer 5-10 minutes à faire ça. Et vraiment, ça, franchement, ça change tout. On va Ouais. pas, honnêtement, on va pas s'en rendre compte le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, mais peut-être au bout d'une semaine ou de 10 jours, on va commencer à voir les premiers signes, et c'est hyper encourageant, c'est hyper motivant. Et mais comme tu dis, comme dans tout, quand tu mets une routine en place, il faut s'y tenir, et on en récolte en quelque sorte les fruits que plus tard, comme quand on plante la graine, on voit pas la fleur de suite, hein, mais ça paye. Ça paye et ça vaut le Oui, coup. Ça vaut le coup parce qu'on gagne vraiment en sérénité, en stress en moins. Voilà. oui. Donc, en conclusion, c'est pas, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette lecture. Vraiment, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est juste du bon sens, de la méthode. Mais quand on se sent submergé et qu'on ne sait pas par quoi commencer, vraiment, c'est un outil précieux. C'est rempli de conseils. Et puis, je le disais, en fait, elle donne énormément de documents qu'on peut recréer sur son ordi, qu'on peut recopier sur un cahier, enfin, qu'on peut personnaliser, comme tu l'as dit. Et en fait, j'avais envie de dire que si jamais ben, ça suffisait pas, je sais, parce que moi, je la suivais sur Instagram avant de lire son livre, hein, je sais qu'elle a un site internet sur lequel, bon, alors c'est pas du tout un placement de produit, hein, je le précise, mais elle a un site internet sur lequel elle crée et elle vend des agendas, des organisateurs, des documents. Elle en donne énormément de gratuits. Enfin, Mhm. voilà, en téléchargement gratuit, mais elle vend aussi plein de produits. Donc, peut-être que ben, enfin, ça vous facilitera davantage la vie d'acheter quelque chose de tout près aussi. Mais ben, voilà, je trouve que ça peut changer la donne, vraiment, et ça me paraissait intéressant d'en parler. Et oui, c'était une excellente idée. Ça peut soulager beaucoup. Et puis, comme tu le disais au tout début, alléger sa charge mentale, ben, c'est augmenter son bien-être. Oui, et c'est récupérer de l'espace pour faire ce qui nous nourrit vraiment, ce qui nous anime vraiment. Voilà, toi, c'est l'écriture, c'est la photo. Enfin, si tu peux gagner, ben, ne serait-ce qu'une heure dans ta semaine, enfin, je sais pas, c'est ouais, c'est un soulagement, c'est une libération de plein de choses et de plein de choses qui sont pas forcément agréables. Ouais, Disons qu'on a les contraintes c'est de la pas faux. vie. Voilà, c'est pas On a- folichon, hein. Remplir une déclaration d'impôt ou faire des papiers, ça n'a jamais transcendé les foules, mais il faut le faire. Il faut faire, c'est comme mais ça. Et c'est là où c'est important d'avoir ces petites bouffées d'oxygène à côté parce qu'on aura réussi à se libérer du temps pour pouvoir en profiter. tout à fait. Voilà, donc j'avais envie de parler un petit peu de ça. En plus, voilà, ça va être le printemps. Des fois, au printemps, on est animé d'une espèce d'envie de tout réorganiser, nettoyage de Le grand printemps, tout ça, nettoyage de printemps, voilà, n'est-ce pas? tout ça, tout ça. Donc, j'ai allé, on nettoie tout de fond en comble. Oui, 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 non, c'est une très belle idée, Alexia, mais de toute façon, tu n'as que d'excellentes idées sur ce Oh, podcast. je n'irai pas jusque-là, mais Ah, écoute, en moi, tout j'ai cas, adhéré merci. à chacune de tes propositions, et puis ça en fait quand même. J'ai pas compté en un an combien on en a fait, mais ça en J'ai pas fait. compté non plus. J'ai pas Et compté non plus. franchement, non, non, j'aime beaucoup. Les auditeurs le disent aussi, donc non, c'est une belle idée. Et puis surtout, t'arrives à point nommé, nettoyage de printemps. On y va en plein. Je te remercie. Merci, Alexia.
Merci à vous tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec une invitée et puis dans 15 jours à nouveau avec Alexia. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir.